Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes chrono. 5 minutes chrono pour parler d'un sujet d'économie, pour parler d'un sujet quelconque de notre actualité. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'immobilier, enfin de gestion de patrimoine et plus particulièrement d'immobilier. La gestion de patrimoine est un univers qui est évidemment très large. Il est distingué entre deux grandes matières, le financier et l'immobilier précisément. Le financier, on a tendance à vite comprendre qu'il y a plein de choses dedans et que c'est pas très compliqué, enfin que c'est au contraire un peu compliqué, pardon, à savoir l'épargne de précaution, à savoir l'épargne un peu long terme, il y a des risqués, il y a l'assurance vie, il y a les actions, il y a plein de choses. Bon. Et l'immobilier, l'immobilier, on a le sentiment que c'est facile. On a le sentiment que c'est facile et donc on a une grande appétence en France sur le marché de l'immobilier par opposition à nos amis anglais ou américains, bref, l'ensemble des amis anglo-saxons. Bon, pourquoi a-t-on ce sentiment que c'est facile? Simplement parce que on habite tous dans de l'immobilier, que l'on soit locataire, que l'on soit propriétaire, que l'on ait déjà des investissements, eh bien on a tous une sensibilité à cet immobilier et donc on a le sentiment de le connaître. C'est vrai en partie. Je me positionne comme un investisseur, je vais acheter quelque chose, eh bien je vais pouvoir acheter plein de choses en fait. Et ces plein de choses, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être de l'immobilier traditionnel. Alors l'immobilier traditionnel, c'est un appartement tout simple que je vais acheter, je vais y mettre un locataire dedans, ce sera un bien immobilier classique à but locatif et je le louerai à un particulier qui signera un bail d'habitation. Oui, mais cet immobilier traditionnel, qu'est-ce que j'en veux? Est-ce que je veux un grand rendement? Est-ce que je veux un potentiel d'évolution des prix? Et oui, ben, ça dépendra de l'emplacement. Et comment on va le définir? Bien, on pourrait parler de l'immobilier de rapport. L'immobilier de rapport, vous allez acheter pas très cher et le rendement va être très élevé. La particularité de cet immobilier de rapport, c'est que si le rendement est élevé, c'est parce qu'il y a un niveau de risque, comme dans n'importe quel support, qu'il faudra assumer. Et donc, ça veut dire qu'on se positionnera dans un environnement qui sera une ville secondaire. On pourrait citer Perpignan, on pourrait citer Montauban, on pourrait citer ce type d'agglo, mais on pourrait citer aussi des grandes villes dans leur centre et à proximité de zones tendues comme les Aubiers à Bordeaux, comme le Mirail à Toulouse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on va se retrouver avec un rendement très très élevé. Ça vaudra à peu près le même prix, voire un peu moins dans quelques années. Et il faudra intégrer des notions de non-paiement des loyers. Bon. On peut aussi vouloir quelque chose d'ultra sécurisé avec un vrai potentiel d'évolution des prix. Ce sera l'immobilier dit spéculatif. Et là, c'est l'inverse. On va choisir un centre-ville. Le rendement va être très faible, très très faible. On pourrait être place du Capitole, à Toulouse, place de la Comédie à Montpellier, dans le 6e arrondissement à Paris. On pourrait être à Annecy, on pourrait être à La Rochelle. Et puis, on pourra espérer que le prix de l'immobilier augmente fortement. L'immobilier professionnel, bien, au lieu d'acheter un appartement, vous achetez le local qui est juste en bas. Et ce local, vous allez le louer à une entreprise qui va vous signer un local commercial ou des bureaux qui vont être, voilà, c'est un bail commercial qui sera signé. L'avantage de ça, c'est que vous allez louer à une entreprise. Elle a un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat. L'inconvénient de ça, c'est que vous allez louer à une entreprise. Elle a un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout va bien, tout va bien. Et quand ça devient un peu plus compliqué, ça peut être plus compliqué. Et très vite, on comprend que l'immobilier professionnel, c'est un très bel outil de gestion de patrimoine, mais c'est aussi un outil de diversification. Il faut vraiment, vraiment le prendre en compte. La SCPI, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement à dominante immobilière. C'est facile, c'est une SCI avec plein de gens qu'on ne connaît pas et on achète plein de choses qu'on ne connaît pas à l'intérieur. Et c'est le produit qui va nous permettre d'entrer dans l'immobilier, même si on n'a pas forcément trop les moyens. On a 50 000 euros de capacité de financement, on pourra difficilement acheter un appartement dans ce cadre-là. Eh bien, la SCPI va nous permettre de faire un crédit et d'acheter ce qu'on appellera de la pierre papier. Enfin, l'immobilier dit défiscalisant, qui est une matière à l'intérieur même de la matière de l'immobilier. On y retrouvera des produits à réduction d'impôt, comme la loi Pinel. On y retrouvera des produits à déduction de charges, comme le statut du loueur meublé non professionnel. On y retrouvera des produits de déficit foncier pour impacter des charges sur de l'immobilier déjà existant. On y retrouvera des monuments historiques, on y retrouvera des malons. En substance, pas loin d'une dizaine de matières dans l'immobilier même. Le sens du message d'aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas survoler, de rentrer dans les détails et de se rendre compte qu'il y a un immobilier pour toute personne, un immobilier pour tout projet et qu'évidemment, le mouton à 5 pattes n'existe pas. À très bientôt.